Et bonjour à tous et bienvenue, c'est l'heure de la podcast qu'on se retrouve aujourd'hui sur Lost Ark en version bêta. On se retrouve pour une vidéo fin de bêta. Donc petite vidéo débrief sur l'ensemble, voir comment ça s'est passé, voir jusqu'à à quel niveau je suis arrivé et les mécaniques de jeu que j'ai assimilées. Donc bien sûr, alors dans la vidéo il y aura bien sûr qu'il y aura des éléments qui vont reprendre les éléments de la première vidéo découverte, c'est certain. Mais bon, on va aller bien plus loin que ça, on va aller voir jusqu'où justement on a réussi à aller. Bon, j'avais essayé de créer plusieurs persos, bref, j'ai très vite arrêté, pour la simple et bonne raison que j'ai préféré me concentrer sur le contenu, un perso, les différents persos, vu qu'on sait que de toute façon ça sera remis à zéro, on aura largement le temps de voir ça plus tard. Donc là pour l'instant on va se lancer avec alors le fameux paladin. Donc alors ça par contre je vous invite à aller voir, à aller consulter le site officiel. Comme j'ai déjà expliqué, vous avez vos différentes classes de base, mais sur chaque classe vous avez des spécialisations. Voilà. Par exemple, le paladin fait partie de la catégorie des guerriers. Et j'insiste là-dessus parce que honnêtement, pour ma part, moi je trouve ça très intéressant de de décliner ça comme ça. Voilà. Le berserker fait partie de la classe guerrier aussi. Bref, et l'autre c'était quoi? Je me rappelle jamais. C'est le pistolancier, un truc comme ça. C'est une lance, un bouclier. Enfin bref, voilà. Ça aussi c'est du guerrier. Bref. Après on a largement autre chose et je vous invite à y aller. Donc bon. Alors au niveau de alors à ce niveau-là, j'ai réussi à aller jusqu'au niveau 25. Donc au niveau 25, déjà on va regarder au niveau de la carte à quel endroit on est arrivé. Donc voilà. Alors on dézoome, voilà. Voilà, donc on est resté en bas, bien sûr, hein, sur le... Ah oui, en temps de jeu, il y a dû y avoir à peu près... allez, je vais dire peut-être 16 heures de jeu, un truc comme ça. Bon, ça va vous donner un aperçu à peu près du niveau qu'on peut atteindre en 16 heures. Et encore, au bout d'un moment donné, au niveau des quêtes, j'ai arrêté de les lire, j'ai regardé juste l'objectif, pour la simple et bonne raison que je prendrai le temps, quand le jeu sera sorti, de bien lire les quêtes, bien suivre le scénario, tout ça. Bon, même si on arrive encore à voir un petit peu. En quoi ça consiste? Alors, au niveau de la carte, donc vous voyez, il y a 3 régions sur le premier continent. Je suis arrivé à la 3e région et j'étais ici. Donc voilà, on commence par le bas. Et là, actuellement, je suis dans la forêt de Bilbrin. Ok, d'accord. Donc, un petit aperçu sur les autres. De toute façon, on va les zoner un petit peu vite fait, hein, dans chaque zone. Alors, parce que franchement, ce qui est... Franchement, je salue les équipes. Chaque zone est assez différente. Et franchement, ça change. Ça change, c'est très bien. C'est très bien, ça évite la monotonie, tout ça, c'est bien. Donc vous voyez, hein, hop, voilà, ici il y avait 4 zones, hop. Alors, le schéma, c'est simple, hein. Vous arrivez dans une zone, vous avez vos quêtes... alors, quand je dis la zone, c'est celle-ci, hein. C'est vraiment une zone. Ça, c'est une région, voilà, et ça, on va dire, c'est le continent, hein, d'accord? Donc voilà. Donc, la région, la zone. Très bien. Et dans chaque zone, ça se présente comme ça. Donc bien sûr, hein, moi ça me rappelle un petit peu les cartes style Final Fantasy, tout ça. Bref. Donc c'est toujours le même schéma, hein. Vous arrivez, hop, vous avez vos quêtes principales, vous les suivez. De temps en temps, il y a les quêtes secondaires qui se mettent sur la route. Faites-les, parce que ça suit vraiment la localisation des quêtes principales, hein. Honnêtement, voilà, c'est pas comme les MMO où vous avez une quête ici, la quête secondaire c'est là-bas, à droite à gauche. Non, c'est assez concentré et au moins ça vous permet de tout faire en même temps. Et en plus de ça, vous avez des événements en plus, des événements de combat. Voilà, vous avez les fameux triports que j'avais déjà expliqué, ce sont les portails. Donc admettons, alors pas besoin de se trouver dessus pour se téléporter, hein, c'est juste des portails d'arrivée, voilà, pas de départ. Alors, si je veux retourner tout au début, alors la distance vous fera payer de plus en plus cher. Voilà, vous voyez les petites pièces en haut, voilà, il m'en reste 875, très bien. Si je veux retourner à la région, alors sur la ville de départ, voilà, ça va me coûter 270 pièces. Bon, sur 870, ça fait beaucoup, 875. Mais, bon, après j'en avais bien plus, hein, c'est parce que j'ai dépensé.
Admettons, si je vais juste dans la région d'à côté, voilà, ça va me coûter que 30. Vous voyez? Donc c'est sujet à la distance à laquelle vous vous trouvez. Donc, voilà, Lost Ark, c'est pas un jeu où vous allez partir très loin et vous allez revenir tous les 5 minutes. Voilà, comment dire, vous allez vous TP tous les 5 minutes. Bon, après, il faut voir, il faudra voir la quantité de pièces que vous aurez par la suite. Mais bon, j'avoue, moi, tout à l'heure, ce que j'avais, je sais plus, 4 ou 5 000. Je vais pas aller dépenser 270 tous les 5 minutes non plus. Hein. Voilà, 200, ça va aller vite, hein, je veux dire. Bref. Allez. Donc, bah c'est tout. Alors, ça c'était bon pour la carte. Au niveau de l'inventaire, on refait un rapide coup d'œil. Voilà, bon, vous voyez, il y a largement de la place dans l'inventaire, ça c'est plaisant. C'est super. C'est vraiment super. La gestion de l'inventaire est très très facile. Pour la simple et bonne raison que, voilà. Vous voyez la petite icône, la petite flèche bleue, ça vous montre tout de suite que vos stats seront bien supérieurs. Hop, un petit clic droit, c'est équipé. Voilà. Hop, on choisit de masquer la tête ou non. Allez, on va montrer son petit minois. Vous avez de la transmogrification aussi, hein. Mais hop, c'est dans les apparences. Où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Je savais où c'est. Ah, apparence et vertu, voilà, c'est ça. Voilà. Bon, j'avais acheté un petit set aussi. C'est le set que tout le monde peut acheter dans la bêta, mais bon, j'avoue, je l'ai mis au début, après j'ai arrêté. J'ai préféré voir comment ça se passait. Ok. Voilà. Donc, admettons, au niveau des quêtes, vous les voyez à droite. Voilà. Ok. Très bien. On a débloqué la petite monture. Ok. Voilà. Ça, c'est très, très, très appréciable. Très appréciable. Franchement, c'est vraiment super. Est-ce que j'ai encore une quête quelque part? Lui, qu'est-ce qu'il me demande de... Voilà, d'aller rejoindre par ici. Admettons. Des quêtes de guide. Alors, il y a de l'artisanat hein, qui est débloqué, bien entendu. Bien entendu. Alors, c'est quoi Où est-il? Compétence artisanat. Alors, il y a de tout. De la cueillette. Voilà. De l'abattage au niveau des arbres, tout ça. De l'extraction minière, de la chasse, de la pêche et de la fouille. La fouille, je n'ai pas encore fini, mais bon. Enfin, je n'ai pas encore débloqué. Mais bon. Voilà, on se doute très bien que ça va apporter certains... Ça aura largement son utilité et... Je sais pas, peut-être, je sais pas, pour des... Voilà, chasseurs de butin, etc. Ok. Voilà. Pour récupérer des fameux bonus. Allez, c'est parti. Par contre, le grand bravo. Alors franchement, je vais pas forcément suivre. Ou alors peut-être que je vais aller rejoindre la quête en haut. C'est quoi ça? On va aller voir dans un donjon, tiens. Allez, c'est parti. On va aller voir un donjon parce que je pense pas que j'en ai... Je sais plus si j'en avais montré. Voilà, on va aller là. Ok, si j'avais montré vite fait, je crois. Alors, niveau d'objet recommandé. Ok, 110. Nous sommes à 123. C'est parfait, on rentre. Voilà, par contre, le grand bravo, c'est sur le gameplay. Hein. Le gameplay, voilà, franchement, il est vraiment top. C'est plaisant. C'est plaisant, c'est très dynamique. C'est du hack and slash d'aujourd'hui. Voilà, c'est... Et en termes de boutons, de boutons d'action, il y en a pas mal. Il y en a pas mal, voilà, vous en avez 8. Voilà, 8 raccourcis. Ok. Alors, vous la personnalisez comme vous voulez. Alors moi, niveau paladin, ce que j'ai fait, eh ben, la première rangée, j'ai mis les compétences, on va dire mono-cible, ou en tout cas ce qui se passe devant. Et en bas, les techniques d'AOE. Voilà, au moins dans ma tête, c'est rangé. Voilà. Parce que bon, c'est un hack and slash, c'est dynamique. On va pas réfléchir sans s'étendre non plus. Donc vous voyez que dans le donjon, vous avez des objectifs de donjon. Et ça, c'est top. Explorer les profondeurs de la mine. Ça roule, on y va. Eh ben, on continue. Ensuite, ça a changé. Voilà, trouver des lucioles. Encore une fois, je le répète, hein. Le jeu est très très bien indiqué. Il vous tient par la main, exactement. Voilà, il vous tient par la main, c'est exactement ça. C'est exactement le cas de le dire. Alors, lancez les lucioles, vous voyez. Hop, le petit bouton F5, il vous montre comment on fait. Voilà, on les lance, c'est parfait. On va aller très vite s'amuser au niveau des combats. Au niveau des compétences, bon, vous voyez. Alors ça, voilà, les compétences sont là. Encore une fois, c'est très très bien indiqué. Les compétences que vous aviez mis en raccourci, la lettre est dessus. Donc, si vous... Parce que, voilà, à force de voir les mêmes icônes, vous vous dites...
Merde, je sais plus si c'est la même, le temps que je recherche. Non, non, c'est simple. Vous l'avez dans la barre d'action, c'est écrit. Voilà, vous l'avez pas, il y a rien. Ok, comme ça au moins c'est simple. Vous les boostez, et dès que vous obtenez les points nécessaires, voilà, vous débloquez encore une fois, des sous-compétences. Et ça, j'avais déjà expliqué. Ce qui va suivre exactement à votre façon de jouer. Voilà. Donc ça évitera les dictateurs de build de toujours essayer d'imposer leur façon de voir. Bref. Non, mais je suis désolé. Voilà. Voilà. Alors je sais, hein, il y a des builds plus ou moins efficaces, certainement. Hein. Mais voilà, c'est tout. Je pars du principe, les gens jouent. Si ça fonctionne, les gens jouent comme ils veulent. Les gens jouent comme ils veulent. Ça m'agace de voir certaines personnes, certains youtubeurs imposer les builds. Franchement. Bref, allez. On va pas partir là-dessus. On va rester dans le positif. C'est un jeu vidéo. On est là pour s'amuser. Alors, c'est beau. C'est beau. Je disais que ça manquait d'optimisation dans les premières vidéos. Là, franchement, j'ai plus eu cette impression après. Hein. Je n'ai plus eu cette impression du tout. Voilà, on y va, c'est parti. Ça part dans tous les sens. La petite esquive qui va bien. Ok, la petite AOE. C'est... Alors, la petite potion raccourcie. Voilà, oh, que c'est fort. Non, non, franchement, les animations sont géniales. Elles sont géniales. J'ai rien d'autre à dire. Hein. Alors pour l'instant, bien sûr, hein, jusqu'à présent, j'ai joué en solo. Mais évidemment, on croise les autres joueurs. On se donne des petits coups de main par-ci par-là. Et pourquoi pas, on peut faire bien sûr, on peut faire des groupes, tout ça. Hein. C'est un hack and slash, c'est un MMO. Attention. Le côté hack and slash, c'est juste la façon de jouer. Hein. Le MMO, c'est c'est comment dire, la structure du jeu. Voilà. Vous pouvez avoir des MMO de tout. Hein. Pour ma part, GTA Online est un MMO. Hein. Je suis désolé, vous arrivez sur votre carte, vous avez le nombre de joueurs qui y correspond, que vous croisez, que vous le vouliez ou non. Hein. Moi, je suis désolé, c'est un jeu massivement multijoueur. Donc GTA Online est un MMO. Par contre, c'est un jeu d'action. Voilà. Donc celui-là, c'est un hack and slash en MMO. Bref. Ensuite, donc voilà. Bon, franchement, les boss sont assez sympas. Ça vous donne un petit peu de difficulté quand même. Bon, honnêtement, je vais juste me prononcer là-dessus. Après, c'est tout, parce que ça sera le seul reproche que je vais faire au jeu. Et franchement, honnêtement, j'ai un seul reproche à faire au jeu. Je n'en aurai pas d'autre. Tout le reste du temps, je vais le complimenter. Voilà. Le seul reproche, je disais que c'est un très bon concurrent de Diablo 4. Parce que voilà, c'est exactement sur la même façon, la même raison d'être. Et je disais qu'Amazon avait largement une carte à jouer là-dessus, parce que en plus, maintenant qu'on sait que Diablo, voilà, pas de Diablo 4 en 2022, voilà, c'est une nouvelle qui fait du bien. Oh punaise. Donc Diablo 4 2023, minimum, franchement, je trouve ça aberrant, hein. Moi, je trouve ça aberrant, c'est un truc de dingue, hein, parce que voilà, depuis le temps que c'est annoncé, je suis désolé. Avant, c'est bien, hein, c'était bien d'annoncer un jeu et de le sortir des années plus tard. Ouais, l'industrie du jeu vidéo a bien changé depuis, c'est plus comme ça. On sort, dans l'année qui suit, c'est obligé de suivre, hein, c'est obligé de... Enfin voilà, on annonce, l'année qui suit, on est obligé de le sortir, hein, c'est la majorité... Même des fois, les mois qui suivent, il y a même des éditeurs, ils annoncent le jeu 3 mois après, il est sorti. Hein. Voilà, mais c'est normal, faut arrêter de faire languir voilà, pas de bol, Blizzard est encore dans cette optique. Et honnêtement, hein, je suis pas du tout contre Blizzard. S'il n'y a pas plus fanboy Blizzard, c'est peut-être moi. Donc, non, je suis peut-être pas le pire, mais bon, si, je suis un total fan de ce que Blizzard fait. Mais j'avoue, je reste objectif. Et ce que, voilà, ce que j'apprécie pas, c'est qu'ils sont encore comme avant. On sort un truc, voilà, et on sort dans quelques années, quoi. Alors, je sais hein, qu'il y a eu. Alors, on est d'accord. Hein. Il y a le Covid, ok, très bien. Il y a leur scandale de harcèlement, etc. Là où ils doivent vraiment, vraiment faire le ménage, je suis totalement d'accord. Mais voilà, pas de Diablo en 2022. Voilà, donc ce qui fait qu'on se ramène,
qu'on retourne sur le petit cas de Lost Ark d'Amazon. Et là, ils ont une énorme carte à jouer. Énorme carte à jouer. Et parce que franchement, il y a largement de quoi mettre un pied de nez à Diablo. Hein. Il y a largement de quoi choper les adhérents. Hein. C'est certain. Hein. Donc vous voyez, hein, là je suis l'objectif depuis tout à l'heure, petit à petit, en avançant dans le donjon. Et vous voyez que sur la map, c'est très bien indiqué. Hein. Encore une fois, hein. Franchement, vous n'êtes pas perdu. On va claquer l'ulti. Bon, alors c'est quoi le reproche que j'ai à faire à Lost Ark? Le seul et unique. Eh bien j'avoue. Alors pour l'instant, le scénario a l'air sympa, il n'y a pas de problème, sympa. Mais le charisme des personnages manque cruellement. Le jeu manque quand même un peu d'âme. Je m'explique. C'est trop ressemblant aux jeux coréens, aux jeux, voilà, aux RPG. On croise partout alors, les Black Desert Online, les Bless Unleashed et compagnie, hein, et j'en oublie. Mais c'est trop... voilà, c'est trop dans le même design, l'ADA est similaire. Alors ça m'a fait plaisir, sur Lost Ark à un moment donné, voilà, on a croisé un nain, style un petit peu, qui ressemble un petit peu à ceux de Warhammer. Hein. Voilà, même Warhammer a beaucoup plus d'âme que Lost Ark. Voilà, c'est le seul reproche que j'ai à faire. Le manque d'identité. Le manque d'identité, et ça par rapport à Diablo, va falloir bosser. Hein, parce que honnêtement, le lore de Diablo n'est plus approuvé. Le charisme des persos, des classes et compagnie n'est plus approuvé sur Diablo. Ça c'est indéniable. Restons honnêtes, restons objectifs. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Mais voilà, Lost Ark manque cruellement d'âme, de charisme en termes de... Voilà, de perso, tout ça. Donc, il va falloir que ça change. Comment? Eh bien déjà en investissant dans plusieurs races. Parce que c'est souvent des humains, hein, donc je suis désolé. Voilà, pourquoi pas investir dans des démons, investir dans des nains. Parce que c'est... Je dis investir dans des nains, c'est pas... Je mets ce que je veux, hein, si j'en ai croisé un. Donc c'est bien qu'ils ont... Ils ont la possibilité de le faire. On a croisé des loups-garous aussi. Et ça, c'était super. Que ressemblant énormément au Worgen de Warcraft. Ou alors à d'autres loups-garous, d'autres licences. Hein. De toute façon, il n'y a pas 10 000 façons de les faire. Hein. Mais voilà, j'étais content. Alors pourquoi pas ne pas plus tard intégrer des persos de ce style-là. Et là, franchement, ça remonterait un petit peu le niveau. Voilà, donc c'est le seul reproche que j'ai à faire. Et on va retourner sur les compliments, hein, parce que franchement, voilà, faut pas tarir d'éloges hein, sur Lost Ark, parce que franchement, il le mérite amplement. Moi, à partir du mois de mars, je sais très bien sur quel jeu je vais passer mon temps. Ce sera celui-là, c'est certain. C'est certain. Déjà le temps d'explorer le monde entier, parce que on se remet la carte. Hein. On se remet la carte. Hein. Une zone, une région, un continent, hop, des continents. Ouais, il y en a plein partout. Il y en a plein partout. Partout. Et ah oui, une chose, on aura la possibilité de prendre la mer. Et il me semble aussi qu'on aura la possibilité de gérer son propre domaine, etc. Enfin voilà quoi, le jeu a l'air vraiment complet. Il y a de l'artisanat, les phases de combat sont... Bah, de toute façon, vous le voyez depuis tout à l'heure. Hein. Moi, je trouve ça top. Hein. Je trouve ça vraiment génial. Hein. Au niveau de la boutique... Alors, et surtout que le jeu, ce sera un free-to-play. Punaise. Rendez-vous compte la chance qu'on va nous offrir. Alors, c'est certain. Hein. C'est certain, oui, bien sûr qu'il y aura des achats intégrés. Bon, bah, vous voyez, là, recommandé. Hop, une petite monture Ikinto, par exemple. Voilà. Des petits familiers par-ci par-là, voilà, des montures, des skins, tout ça, enfin bref. Bon, bien sûr qu'il y aura d'autres fonctions, hein, mais bon, voilà. Alors ça sera certainement du pay to accelerate. Et ça, eh ben j'ai envie de dire, le temps c'est de l'argent, hein, et ils l'ont très bien compris. Hein. Non, on va aller par là. Alors, ah oui, non, alors voyez, regardez, placez le baril de poudre pour briser le rocher. Oui, on prend le baril de poudre, on y va. Il y a souvent des petites missions comme ça. Moi, je trouve ça assez sympathique. Je trouve ça très rafraîchissant. Et franchement, c'est vraiment top. Et voilà, hop, on se sauve. Allez devant le chariot. On attend que ça explose.
Voilà, voilà, voilà. Bon, de toute façon, on va... Je sais pas si je vais terminer le donjon, ou je vais peut-être en... Ouais, on verra, on verra, on verra. Voilà, je vais pas rester sur 20 minutes de vidéo, on va pousser un peu plus loin, hein, pour montrer un petit peu les choses. Mais... Ouais, bah, surtout il a pas l'air énorme. Je l'ai jamais fait, hein, je le fais en découverte avec vous, hein. Voilà, voilà. Donc, voilà, c'est tout. Le manque d'âme, tout ça, bref. Voilà. Après, en termes de gameplay, en termes de contenu de jeu, franchement, ça a l'air énorme. Ça a l'air de... Ça promet. Vous imaginez que j'ai joué quasiment une vingtaine d'heures et... Voilà, je suis au niveau 25. Niveau de compte, niveau 9, c'est sympa, hein, c'est ce qui va booster vos rerolls, hein, vos persos secondaires. Non, c'est top, c'est génial, moi franchement. Et regardez, je suis arrivé à la troisième région seulement. Au bout de 20 heures. Punaise, allez-y, hein. Allez-y, hein. Non, il y aura largement de quoi faire. Et quand il faudra reroll, oh là là. Alors bien sûr qu'il y aura des options pour rattraper entre guillemets, les niveaux comme des sésames et compagnie, hein. Mais bon, voilà, après, le principe du reroll, c'est de... On fait la même, on recommence, hein. Alors après, il y aura certainement des options pour accompagner le perso principal, etc. Pour, voilà, grimper faire grimper le perso qui n'est pas joué non plus, un petit peu comme dans Black Desert Online, par exemple. Hein, quand vous faites vos petits binômes, c'est un peu le principe, hein. Mais bon, ça n'empêche pas que de temps en temps, il faut refaire le jeu. Et voilà, moi, franchement, ça... Le système de guildes et compagnie, les donjons, le PVP. Il y a du PVP aussi. Voilà, c'est... Moi, c'est... Honnêtement, hein, dans les commentaires, allez-y. Dites-moi l'option que vous auriez voulu avoir dans Lost Ark que vous n'avez pas. Que je n'ai pas cité pour l'instant. Et franchement... alors, au niveau des options, je peux en oublier, hein. Mais des options, on va dire, inexistantes. Moi, franchement, celui qui se satisfait pas de Lost Ark, c'est juste qu'il adhère pas au jeu. Mais comme disent pas, j'adhère au jeu, mais il y a ça qui manque. Va falloir, c'est possible, hein, mais il va falloir trouver, hein, parce que franchement, et voilà, c'est un MMO, ça sera évidemment soumis à des mises à jour, hein. Non, non, franchement, ça promet du lourd. Ça, voilà. Ils ont largement de quoi s'imposer dans le genre. Et je les encourage. J'encourage largement toutes les équipes de développement. Oh, franchement, ils ont tout mon soutien. Ça, c'est clair et net. C'est certain. Ils auront, ils vont posséder pas mal de mon temps à moi, c'est certain. Je vais leur donner pas mal de temps. C'est la vérité. Pour la simple et bonne raison que le jeu, je le trouve fun. Je le trouve fun, je le trouve efficace, communautaire évidemment. Voilà, je vais passer ma vie dedans, hein. Je vais passer ma vie de gamer bien sûr, hein. Ma vie en général, il y a d'autres choses, hein, dedans. Mais bien sûr que la vie de gamer, là, je vais la passer dedans pendant un bon moment. Donc je vais vite me dépêcher de... Ah, un boss. Allez, on y va. Donc vous voyez. Alors, comme j'ai dit, hein, ils essayent de varier, hein, de varier un petit peu les styles des boss. Voilà, hein. Hop. Un petit mage, un petit peu dark, hein, un petit peu Tim Burtonesque, hein. Voilà, c'est frais. On va claquer l'ulti directement. Voilà, pareil, hein, dans l'utilisation des objets, utilisation de compétences. Punaise, vous avez largement de quoi faire, hein. Ouais, le système de guidage, voilà, d'accompagnement au niveau des quêtes, je le dis, je le répète encore une fois, hein. Non, non, il y a... Et bien sûr, il y aura des événements. Évidemment, évidemment qu'il y aura des... Ouh, on se sauve, on se sauve. Oh là là, attention, 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 hein. On va pas faire n'importe quoi. Voilà, attention. On va attendre que la potion se recharge. Allez, allez, allez. Il est là. Allez, c'est parti. On donne tout ce qu'on a. On lâche tout. On esquive. Vous avez vu, hein, je parlais tout à l'heure de réflexe. Voilà. Là-haut, sur la durée. Ok.
Ok, ok, ok. Oh, attention, voilà. Petit réflexe, petit réflexe. Donc ce qui fait que, oui, va falloir vraiment assimiler vos techniques, hein. Vous choisissez, de toute façon, vous avez largement de quoi faire. Et... Non, 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 franchement. Vous jouez de façon personnalisée. C'est dynamique, c'est frais. Il y a tout ce qu'on réclame. Surtout dans un hack and slash. Hop, attention. Bah oui, la recharge, l'esquive n'était pas rechargée. Hop. Bon allez, on va éviter de se faire distancer. Parce que là on est sur une bonne pente. Et c'est bientôt. Allez, on y va. Et voilà. Et voilà. Alors les jeux de lumière, il y en a partout, hein. Il y en a partout. On s'en prend plein les yeux, c'est top. Voilà, 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 voilà. C'est terminé pour ce fameux donjon. Donc on va aller rejoindre un petit peu. Allez, on va aller. On utilise le TP, la petite corne. Très. Moi je trouve ça classe, hein. Je trouve ça classe plutôt que bon. Enfin. L'incantation de portail c'est sympa aussi, mais bon. Et ça a le mérite d'être original. Voilà. C'est ce genre d'originalité que je veux, que je recherche. Voilà. Donc vous voyez, hein, voilà, nos petits amis, voilà, Crapouille, hop, c'est un autre joueur. Omilus, c'est un autre joueur aussi. Hop, voilà, voilà. Voilà, vous rencontrez les autres joueurs de façon inopinée. Donc on va aller voir un petit discours, comment ça se passe. Ah oui, d'accord, ok, entrer dans le donjon. Non, on va éviter les dons, on va arrêter là. Je vais juste aller vous montrer les différentes zones que j'ai visitées. Non, on va les rendre une quête. Voilà, on va d'abord aller rendre la quête et après on va les visiter un petit peu. Donc là, vous voyez, hein, c'est verdoyant, c'est de la forêt, c'est top. C'est normal, nous sommes où? Voilà, dans la forêt de Bilbrun. Ok. Ok, ok, ok. Je rappelle le petit familier, le petit lapin blanc ramasse à ma place les objets tombés. Ça c'est super, voilà. Alors vous voyez, hop, le petit discours, hop, terminer la quête, les récompenses. Et ça se passe comme ça. Ok. Terminé, une deuxième. Hop, c'est la fête, c'est parti. Est-ce qu'on a récupéré quelque chose? Voilà, hop. On met, alors là il y en a plusieurs, donc va falloir... Ouais, c'est celui-là, voilà. Les boucles d'oreilles, c'est bon. Hop, celui-ci aussi, voilà. Niveau d'objet équipé, 125. C'est super. Moi, de tout pareil, hein, le niveau d'objet parle énormément. À partir du moment où vous suivez les quêtes principales et secondaires, il n'y a pas de souci avec votre niveau de personnage et votre niveau d'objet, hein. Franchement, il n'y a aucun problème. On fait quoi? On va faire un petit tour chez les marchands? Oh, pourquoi pas, hein. Voilà, les marchands. Hop, la petite boutique. Voilà, on vend ce dont on n'a plus besoin, admettons. D'ordinaire, je vais réparer un peu avant. Voilà, on vend, très bien, on récupère. Ok, bon. Ok, ok. Le réparateur, j'aurais dû faire l'inverse, mais bon, c'est pas grave, honnêtement, c'est juste pour la vidéo, hein. Tout réparé, voilà, on a tout réparé, c'est super. Voilà, on va aller vendre un petit peu. Ok, ok, ok. Ah non, pas... outil de... outil de cueillette. Non, 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 pas du tout. Juste les pièces d'armure dont on ne se sert plus. Voilà, hop. On va récupérer 59 pièces. Voilà, ok. Voilà, et ainsi de suite. C'est toujours comme ça. La petite épée, hop, voilà. Allez, donc on a 1000 pièces, c'est super. Là, vous voyez, hein, ici en haut à droite, là sur la carte, là. Voilà, un petit rondin, ce qui montre qu'on va pouvoir couper du bois. Allez, j'ai les outils nécessaires. Voilà, on va y aller. On va couper du bois. Pouc. Voilà. Ça me fait penser un petit peu dans... Quand je jouais à Last Day on Earth sur mobile, voilà, le petit jeu de survie mobile avec des petits zombies, là, où il fallait construire sa petite maison, son petit refuge. Et ben, voilà. Vous voyez pas que ça en prend la route? Vous voyez pas que ça en prend la route? Au niveau de la boutique, qu'est-ce qui est possible de voir aussi? Regardez, 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 monture et familier. Non, c'est pas ça. C'était où ça? Je l'ai trouvé où? Je l'ai trouvé où? Punaise, je sais plus. Ah. Ah.
Ah, il y avait un truc que je voulais vous montrer. Voilà, alors, monture, très bien. Familier, très bien. Oh, navigation. Voilà, apparence de navire. Voilà, le navire, voilà. Alors, on y est là. Structure. Oh là là, allez, du mobilier, c'est parti. Je suis désolé, hein. Il est complet ce jeu, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Moi, franchement, je suis désolé, hein. Il va. À part s'imposer dans le domaine, je vois pas ce qu'il peut faire. C'est pas parce que je dis qu'il manque d'âme, que c'est un mauvais jeu, hein. Loin de là, hein. C'est juste un point à travailler, hein. Comment dire, on peut largement y remédier, hein. Faut juste, voilà, apporter un petit peu de tronche, un petit peu de charisme au perso, c'est tout. Voilà, c'est pas bien grave, un petit peu de diversification. C'est tout. C'est juste des mises à jour, c'est juste du boulot. Mais sinon, tout le reste, moi, j'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Allez, c'est bon, on a assez coupé de bois. Pour finir la vidéo, on va aller. Eh ben, on va aller visiter chaque zone. Alors, la petite forêt, ok. Le monastère. Allez, on va se mettre où? On va se mettre ici. Allez, un petit monastère, vous allez voir, hein. Moi, c'est... Vous allez vous rendre compte à quel point c'est varié. C'est varié, c'est vraiment top. C'est... Allez. Le monastère médrinique déjà. Hop là, bon, c'est la nuit. Ah, pardon, si. Alors, il y a l'heure, hein, ici, UTC 00, c'est bien. Mais actuellement, je n'ai pas encore vu de cycle jour-nuit intégré dans le jeu. Parce que vous voyez, là, apparemment, ça a l'air d'être la nuit. Ah, mais c'est la zone qui est comme ça, hein. Donc voilà, un petit peu de forêt, tout ça. Mais là, c'est parce qu'on est sorti dehors. Peut-être un peu trop proche. On va aller à l'intérieur, carrément, hein. On va aller au cœur du monastère. Vous vous rendez compte un peu. Hop, et voilà. Hop, le petit cheval dans le monastère. Alors, vous avez vu, hein, voilà. Ça change littéralement d'ambiance, hein. Alors là, c'est pareil, hein. C'est un petit campement, quoi. Voilà, vous avez voilà, vous avez des petits points par-ci, par-là. À chaque fois, c'est bien indiqué. Les commerçants sont très bien indiqués. C'est pareil, hein, on arrête de chercher partout. Il est où lui? Il est où lui? Non, non, c'est bon, on sait où il est. Voilà. Et le jeu vous fait cheminer de façon assez linéaire, mais c'est normal. C'est pour... voilà, vous passez chaque vendeur, chaque point d'intérêt et compagnie. Donc voilà. Encore une fois, voilà, un petit monastère. Je trouve ça sympathique. Moi, je trouve ça très sympathique. Ensuite, on va aller où? On va aller voir. Voilà. Hop. Un petit peu de... Bon, allez, hein. Un petit peu de... Un petit peu de bestiaire. Hop. Voilà. Des élémentaires de ténèbres, par exemple. Des petits fantômes. Et le bestiaire, par contre, est assez complet, hein. C'est sympa, hein. Très sympa. Très, très sympa. Ok, allez, on va changer de zone directement. Donc le monastère, tout ça. Allez, la sus. On y va, c'est parti. Alors on va dépenser les pièces en TP, hein. Mais on s'en fout. C'est pas grave, c'est pour la vidéo, c'est normal. C'est pour vous montrer. Voilà, alors. Voilà. On se retourne un petit peu dans... Voilà, les petits vergers, par-ci, par-là. Hop. Un petit goût de forêt. Hop. Voilà. Donc voilà, c'est un petit peu... Un peu plus humide, un peu plus... comment dire? Un petit peu forêt de sapins et compagnie, hein. Ok. Voilà, un bestiaire encore une fois différent. Ok, on y va. Donc voilà, hein, donc ce que je dis, c'est... Hop, je l'ai pas ramassé. C'est le petit lapin qui l'a fait à ma place. On va aller où? Hop, le mont Zagora. Ok. Au campement, directement. On fait un petit tour rapide, hein, c'est vraiment pour que vous ayez à peu près... Alors c'est sûr qu'il y a des lieux qui se ressemblent un petit peu, mais ça a le mérite d'être travaillé à chaque fois. Voilà. Hop. Voilà, un petit château en ruine, tout ça. Parfait. Parfait. On va aller où? On va aller par là, par exemple. Hop. Voilà, donc oui, ça ressemble à un petit... Voilà. Un petit château. Hop. On retourne dans la petite nature, tout ça. Un petit peu de neige.
C'est... Non, franchement, vous changez de zone assez régulièrement en plus. C'est assez sympa. Les fameux tigres. Moi, je les trouve très très beaux. Je les trouve très très beaux, les tigres. Ils sont vraiment bien faits. Ils sont vraiment très plaisants. Regardez là. Hop, en bas. Ah non, vous le voyez pas. Ah bah, ceux qui sont morts, c'est bien. Allez, allez, on continue. On continue, on continue. Donc, on va changer de région. Et... Ok, ok, ok. Voilà. Après, voilà, j'ai pas été plus loin pour la simple et bonne raison qu'au bout d'un moment donné, bon, bah, vu que ça va être... ça va être remis à zéro. Voilà, un petit peu de désert, là. Alors, quand je dis que ça change, hein? C'est... Non, ça change réellement, hein. C'est... Voilà, vous vous baladez pas dans les mêmes zones. Et franchement, encore une fois, hein, ça c'est... Voilà, c'est du contenu qu'on salue. Et on passe pas des heures et des heures dans la même zone, hein. Non, non, franchement, vous passez quelques heures, je sais pas, peut-être 1 heure ou 2 par zone. Pas plus. Allez, on va pencher sur 2 heures. Hein, parce que ça dépend si vous faites le petit donjon. Donc vous voyez un petit peu, hop, des spectres, encore une fois. Des esprits vengeurs de soldats. On voit un petit soldat mort. Non, non, le bestiaire est assez sympa, hein. Et la diversification des zones aussi. Voilà, moi je... Voilà, les collines de Salan, on y va, c'est parti. Ah franchement c'est pareil, hein. C'est pareil. Ah oui, on va tous les faire, mais de toute façon, bon après ça avance vite, hein. Ça avance vite parce que là après il restera la zone de départ. Enfin la région de départ. Hmm. Voilà. Le sable blanc. Voilà. Voilà. Voyez par vous-même. Hop. Voilà, encore une fois. Les ennemis différents. Vous voyez qu'à chaque fois, vous rencontrez, en fonction des zones, vous ne rencontrez jamais les mêmes ennemis, hein. Voilà, c'est pas les mêmes ennemis que vous coltinez du début jusqu'à la fin, hein. Je le répète, hein. En moyenne 2 heures par zone, c'est très bien. Voilà, tous les 2 heures, vous changez d'ambiance. Voilà. Un plus, un plus, un plus au jeu. Et allez. Donc on sort de là. Hop. Et on... Voilà, on va par ici. Ah non. Attendez 2 minutes. On a eu un petit empêchement. Voilà. Voilà, après c'est sûr, hein, on est niveau 25. Vu qu'on va à reculons, ils sont de plus en plus faibles. C'est logique. Voilà, on suit le cheminement, hein. Ok, très bien. Allez. On va aller ailleurs. On va aller dans le campement, histoire de se mettre un petit peu tranquille. Ok, donc on y va. On change d'endroit. Ok. Ok. Petit monastère. La petite corne qui va bien. Ça, après, dans le style des... Ça, c'est beau. Punaise, ça, c'est beau. Dans le style des armures, après, honnêtement, on n'a pas vu grand-chose, hein, pour l'instant, hein, parce que dans un premier temps, ça se ressemble assez à ce qu'on a, ce qu'on récupère au fur et à mesure. Mais par contre, franchement, ça aussi, ils ont largement le champ libre. Vous voyez. Voilà, voilà, voilà. Hop, de la petite forêt de nuit. On va où, là? Ouais, ah, petit cimetière. Allez, un petit cimetière. Voilà, pour retrouver encore un petit côté glauque. Hop, voilà. Citez-moi une zone où vous avez vu les mêmes ennemis. Moi, je trouve pas, hein. Je trouve pas, hein. Ça au moins se mérite, hein. Ça le mérite. Ouais, ouais, non, franchement. Allez, hop, il nous reste quoi? Hop, celui-ci. On y va, on y va, on y va. Alors bien sûr, en plus on se rapproche, au plus on va se rapprocher de la vidéo découverte, hein. C'est normal. C'est normal, parce qu'on était au début. Mais bon, ça voilà, je fais cette dernière partie de vidéo pour ceux qui seraient intéressés, hein, simplement. Après, les infos essentielles ont été données. Donc aujourd'hui,
voilà, vous pouvez savoir si Lost Ark vous tente, oui ou non. Vous avez assez d'informations pour le voir. Assez d'informations, assez de démonstrations aussi. Hop, on va rechercher un autre ennemi. Donc là, c'est pareil. Voilà, c'est... Hop, des petits zombies, hein. Des parias infectés. Voilà. Et la petite intrigue, j'avoue, elle suit son cours au fur et à mesure. Et c'est toujours sympa. Hop, on est là. Et on va aller à Bois-Colline avant de retourner à Fierbourg. Là où on a commencé. Hop, hop, hop. Et là, comme je vois qu'on est déjà à 40 minutes, on va s'arrêter d'ici peu. Voilà, Bois-Colline. Donc vous avez vu, hein, jusqu'à présent, il y a... Voilà. Vous avez pu vous rendre compte de la diversification. La diversification des zones. Hop, allez. Le petit rouge-bec. Voilà. Alors, je ne croise pas de joueurs. Bon. Hop. Si j'en croiserai, il devrait se demander qu'est-ce que je fais ici, niveau 25. Bon, il se doute bien qu'il y a pas mal de monde qui font des vidéos sur le jeu, surtout en version bêta. Ah, hop, voilà, un joueur. Voilà, voilà. Alors là, c'est pareil, hein. On a largement de quoi... Hop, c'était quoi? C'était... Hop, viens ici, viens ici. Alors, pour interagir, c'est... Voilà, un petit contrôle droit sur lui. Voilà. Vous avez vu? Voilà. Alors là, niveau 14. Bon, je suis niveau 25. Alors lui, il doit se demander ce que je fais ici. Voilà. Hop. Voilà. Vous avez vu? Donc, il était là. Ça n'empêche pas de s'entraider. Voilà. Et on va finir notre petit périple. On va revenir à Fierbourg. Voilà, pour ceux qui n'auraient pas vu dans la vidéo précédente. Et c'est la dernière fois où on va utiliser la petite corne. Non, voilà, c'est tout. Je me répète. Je me répète. Mais il me plaît. Ah, vous voyez en bas. Alors là, voilà. Fierbourg, la petite ville de départ. Voilà. Il y a une quête que je n'avais pas prise. Ok, vous tombez à point nommé. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, rencontrer. Ok, raconter. Ok, ok, très bien. C'est de la parlotte, c'est du blabla. Ok. Pareil, ça je l'avais déjà montré. Voilà, vous pouvez choisir les réponses que vous donnez. J'ai combattu les démons. Oui, on a combattu les démons, c'est la vérité. J'ai vaincu le chef des démons. Non, j'ai sauvé le père Barout. C'est mieux. Oui, j'ai vaincu le chef aussi, mais bon. Allez, un peu plus d'authenticité. Hop, terminé, c'est très bien, c'est parfait. Et voilà. Et vous avez vu que le jeu est doublé en français. Pour notre plus grand plaisir des oreilles. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo Lost Ark fin de bêta. La bêta va se terminer d'ici peu. Elle se termine ce jeudi aux alentours de 16 h, il me semble. Donc voilà, voilà. Si j'ai fait la vidéo, c'est pas pour vous inciter à aller jouer à la bêta, hein, parce que bon, il sera un peu tard. Par contre, ça sera pour vous inciter à jouer au jeu quand il sortira. Parce que de toute façon, la bêta ne conserve aucun personnage, apparemment. Donc, bon, c'est un peu le principe des bêtas aussi, hein. Donc voilà, donc franchement, je ne sais plus quoi dire d'autre sur le jeu. Si vous avez... Voilà, si vous appréciez le jeu sort au mois de mars. Et tenez-vous prêts, c'est tout, hein, et on se donnera certainement rendez-vous sur le jeu au mois de mars. Et là où... Ah, c'est sûr que là, les vidéos vont tomber, hein. Ah, les vidéos vont tomber, il y aura largement matière à faire, et histoire de partager tout ça. Ça sera du sympa, c'est tout. Il y aura que ça, ça sera du fun, du plaisir, du sympa, du communautaire, et j'en passe, de l'action, des réflexes. Frustration, bon, j'espère pas que ça sera au rendez-vous, hein, parce que comme j'ai dit, à partir du moment où vous suivez les quêtes principales et secondaires, en général tout se passe bien. Donc voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, vous avez passé un bon moment. Si c'est oui, vous mettez un pouce bleu sur la vidéo, laissez des commentaires, surtout, ça m'intéresse énormément d'avoir votre avis. Et voilà, surtout, si vous aimez ce que je fais, abonnez-vous. Sur ce, bonne journée, bon jeu, salut.